Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis aujourd'hui à nouveau très contente de vous présenter une nouvelle rencontre créative. Dans un petit instant, je vais vous présenter ma nouvelle invitée. Je rappelle peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas encore tout à fait découvert les rencontres créatives de Corinne, que ce sont des entrevues, des interviews avec des personnes que j'ai croisées en formation ou en accompagnement en transition de vie professionnelle et qui ont choisi de changer leur vie professionnelle. Alors, je suis Corinne Bombardier-Riroquier, formatrice, consultante en ressources humaines et management, et surtout ici, avec ma casquette d'accompagnatrice aux transitions de vie professionnelle. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle invitée, qui est une cadre territoriale, qui s'appelle Blandine Rouillet. Bonjour Blandine. Bonjour Corinne. Donc Blandine, tu vas te présenter dans un instant, mais pour t'introduire, j'ai envie de dire que pour moi, tu es une femme assez incroyable, une femme qui a osé, une femme courageuse, active, très active, qui a osé, avec audace et détermination, changer assez radicalement de métier en fait. Donc Blandine est cadre territorial, elle va vous expliquer un petit peu quelle était sa fonction avant cette transition de vie et puis elle va témoigner sur le chemin qu'elle a parcouru pour arriver là où elle est puisqu'elle a changé de métier et en même temps changer de métier ça veut dire changer aussi pour toi en tout cas Blandine d'employeur. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous retracer ton parcours, peut-être en expliquant davantage à celles et ceux qui nous suivent, cadre territorial dans quel domaine, quelles étaient tes missions principales à ce moment-là, et aujourd'hui, ce que tu t'apprêtes effectivement à devenir après ce grand changement. Alors, quand je t'ai rencontrée, Corinne, je suis jusqu'à aujourd'hui encore, pour très peu de temps, je suis directrice d'un service éducation, sport et vie associative dans une commune de 14 000 habitants. Et on entend par éducation tout ce qui concerne les 0-25 ans. Donc, ça nécessite de manager un grand nombre de personnes puisque c'est des secteurs qui ont besoin de beaucoup de personnel. Et donc, on est sur un service qui représente à peu près 150 personnes dans différents secteurs aussi divers que la restauration scolaire, le sport et on va dire les événementiels et les subventions, par exemple. Et dans le parcours que j'ai fait avec toi, je me suis découverte d'autres compétences et puis des choses qui m'intéressaient éventuellement et participer à une autre dynamique à l'aube d'une autre partie de ma vie professionnelle, c'était de devenir conseiller interne en organisation. Et c'est ce qui va se produire le 15 avril puisque j'ai fait ma demande de mutation et pour exercer ces missions au sein d'un conseil départemental. Waouh! Bravo, bravo, bravo. Donc voilà, vous voyez, c'est déjà l'aboutissement, là, enfin une première étape, mais l'aboutissement d'un projet construit et choisi donc de changement. Alors, comment on passe du management du sport en passant par la direction d'un équipement voilà, autour du sport, de l'éducation jeunesse, etc., au conseil en organisation? Alors, j'ai envie de te demander, Blandine, quel a été peut-être pour toi le déclic ou les déclics, il y en a peut-être eu plusieurs, qui, lorsque tu as commencé ce travail de réflexion, ont été vraiment révélateurs en quelque sorte. Le ou les déclics révélateurs pour te dire 25 ans quand même, hein, 25 ans Oui. en tant que directrice de ce service à la population. Comment au bout de 25 ans, on peut être amené à envisager un changement, ne serait-ce que l'envisager. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 choses là-dessus? La première chose et source de questions, c'est quand il y a quelque chose qui dysfonctionne ou qu'on se retrouve pas.
dans ce qu'on exerce au quotidien. Et là, on commence à se dire, enfin moi je me suis commencé à me dire, bon, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux essayer de faire au sein de mon poste pour améliorer ce ressenti et positiver ou chercher des solutions. Et puis à un moment donné, j'ai senti que c'était plus une démarche personnelle plutôt que d'essayer de donner à l'organisation et plutôt quelque chose tourné vers moi. Et donc, c'est ce que j'ai enclenché à un moment donné. J'ai dit, là, il faut que je fasse des choses pour moi. Ouais, je fasse des choses pour moi. Ça, c'est hyper important parce que c'est pas toujours, comment dire, aussi clair que ça dans l'esprit de certaines personnes qui, à un moment donné, ont l'impression de ne plus trouver véritablement de source de satisfaction dans ce qu'elles font au travail, mais qui ne comprennent pas forcément ce qui peut en être à l'origine. Donc, toi, en fait, tu t'es concentré sur tes envies, tes aspirations, et tu es en train de nous dire, si j'ai bien compris, que c'est vraiment, ça a commencé par un travail un petit peu personnel, quoi, pour pouvoir prendre en considération ce qui allait plus te donner du plaisir au travail. C'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Et puis un petit peu aussi une porte d'entrée de vérifier quelles étaient mes compétences, une petite pointe de mobilité quelque part. Et puis oui, des sujets qui m'intéressaient, parce que quand j'ai postulé, alors dans le cadre de la fonction publique territoriale, on peut accéder à des formations dans le cadre du CNFPT. Et d'habitude, je choisissais des choses pour répondre aux besoins de l'organisation. Là, cette année-là, j'ai choisi des choses pour répondre peut-être plus à des intérêts personnels. Ok. Donc, tu t'en es donné les moyens. Alors, c'est intéressant parce que j'avais envie d'aborder aussi avec toi cette question de, au fond, quels moyens, quelles ressources on peut mobiliser quand on est dans cette réflexion, en fait, ces incertitudes. Je sens que je ne suis plus tout à fait en phase avec le poste, les missions, l'environnement de travail dans lequel je suis, mais je vois pas bien comment je pourrais commencer à enclencher quelque chose. Les moyens, les ressources que toi, tu t'es trouvé, tu t'es donné pour enclencher quelque chose, ça a été quoi ? Les moyens d'utiliser l'outil que j'avais sous la main, donc le CNFPT, être en formation et après d'y choisir une démarche d'atelier de la mobilité et d'accompagnement où tu es intervenu et où on a pu te rencontrer et pouvoir faire mon chemin ensemble. D'accord. Est-ce que tu dirais que ton entourage, comment si en prenant un peu de recul, ton entourage, il a contribué aussi d'une manière ou d'une autre ou pas à t'aider à activer un peu des choses, ou est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle de l'entourage? Alors dans l'entourage, on y met les proches, on y met les amis, on y met les collègues, on y met la hiérarchie aussi à l'instant T. Quel rôle il a joué cet entourage? Il a plutôt été porteur ou pas? Et toi, qu'est-ce que tu en as attendu? Alors, en fait, la première démarche, c'était vraiment, je suis dans quelque chose de flou, il faut que je trouve un point d'accroche, quelque chose pour me guider. Moi, c'est un besoin, moi, personnel, d'avoir un accompagnement pour identifier. Donc, à partir de là, c'est une démarche d'abord que j'ai fait personnellement, qui m'a surtout été accordée par ma hiérarchie. Ma directrice générale des services m'a accordé du temps pour ça, puisqu'elle avait aussi la perception que c'était un moyen aussi pour elle que je puisse continuer à exercer mes fonctions dans de bonnes conditions. Donc ça a été le premier point important. Et puis après, tout au cours de la démarche, ça a plutôt été mon entourage personnel qui s'est intéressé à la démarche. Et puis, quand on a des enfants qui sont lycéens ou étudiants, finalement, on se retrouve un petit peu dans la même situation qu'eux. À se dire qu'est-ce que je vais faire de la suite, à quoi je vais me former, qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre un objectif, et c'est là-dedans qu'ils sont, et c'est rigolo de partager ce moment-là. Après, les collègues des services ont été contribuants à une étape d'un exercice que tu nous avais demandé et qui a été très précieuse, le 360, je pense qu'on y reviendra, mais voilà, c'est les contributeurs principalement, c'est ma hiérarchie dans un premier temps pour du temps et l'intérêt et la curiosité de mon entourage et de partage avec notamment ce que vivent les enfants.
Ok. Et est-ce que tu dirais avec le recul maintenant que si tu n'avais pas eu cet entourage quelque part soutenant, ça t'aurait freiné, ça t'aurait empêché d'avancer toi dans ton projet ou pas? Enfin, je pense que le temps accordé par ma hiérarchie sur du temps de travail pour aller à toutes ces formations ou ces temps de réflexion a été important puisqu'il n'a absolument pas empiété sur ma vie personnelle. Enfin voilà, donc ça a été important. Je pense que je l'aurais fait autrement. Mais peut-être que j'aurais accédé moins vite aux choses ou j'aurais eu moins de possibilités en fait. Voilà. D'accord. Et alors justement, bon, là c'est une bonne nouvelle que ça n'a pas été une difficulté ou un frein pour toi. Est-ce que tu as rencontré des freins? Est-ce que tu as eu des peurs à un moment donné avant de prendre la décision quand même de changer de métier et là maintenant même de changer de collectivité, de changer d'employeur? Est-ce que tu en as eu? Et si c'est le cas, est-ce que tu veux bien en partager quelques-uns en disant voilà, à un moment donné j'ai eu ce doute. J'ai eu cette peur, j'ai eu ce frein, et ensuite on verra comment, si c'est le cas, tu les as dépassés. En fait, il y a eu une étape très importante dans la démarche que tu m'as fait suivre. Il y a une première étape qui est sur le bilan pro et le bilan perso. Et il y a un moment, j'ai pris conscience que finalement, je me leurrais sur ce qui faisait mes objectifs. Enfin, alors évidemment, au départ, on part en disant je veux plus faire ce que je fais, mais je sais pas ce que je veux faire. Après, on se dit oui, mais bon, je vais trouver, je sais à peu près qui je suis. Et en fait, j'ai eu un gros doute à un moment donné en disant mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Enfin, voilà, il y a eu un très grand moment de trouble. Pas long, hein, mais un peu choc de dire mais je me trompe et je suis en train de m'engager dans une représentation qui n'est pas ce que je suis. Et puis l'avantage, c'est que ça a été à un moment donné, et à l'étape suivante, en plus, tu as su mettre les mots sur un métier qui me correspondait. Et ça, après, moi, une fois que je suis guidée, j'accorde toute ma confiance et avec la méthodologie, c'est pas que je me laisse porter, c'est que j'y adhère en fait. Et donc après, avec les différentes étapes que tu m'as proposées, ça a suivi son cours. Donc finalement, j'ai pas trop de freins ou d'idées, je sais plus comment tu appelles ça. Oui, des doutes ou des freins, des peurs, oui. Voilà, c'est ça. Ça, j'en ai pas trop si à partir du moment où je m'en remets à quelqu'un. Et puis, il y a quelques étapes quand même importantes. C'est qu'à l'inverse du doute, ce fameux 360 m'a fait me découvrir aussi moi-même et a été quelque chose de dire non, ça, je peux le dire parce que les autres le disent de moi. Donc, je peux le dire de moi. Voilà. Alors, comme tu viens de le citer 2 fois, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est pour les personnes qui nous suivent et qui doivent dire mais qu'est-ce que c'est que ce 360? C'est de la gymnastique, c'est sportif, c'est quoi? Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Ben non, le 300 le saut, le 360, je ne sais pas le faire. Mais dans ce que tu as proposé, entre les périodes de réflexion avec toi, entre deux, en intercession, finalement, il fallait poser quelques questions, 3 questions, si je me souviens bien, plutôt sur mes compétences ou ce qu'on dirait de moi positivement, et à poser à mes N+1, mes collègues et puis mes N-1. Et il se trouve que je suis dans une organisation qui est positive et l'esprit est positif. Donc, j'ai eu de nombreuses réponses. Et voilà. Et donc, j'ai eu tous mes collègues, la hiérarchie et puis mes collègues du service ont répondu. Et je me suis retrouvée à la tête d'une liste de qualités, de compétences assez grande que j'ai dû structurer justement entre compétences et puis qualités personnelles. Et voilà, j'ai pu comme ça faire un tour d'horizon de mon entourage professionnel qui a pu me renvoyer l'image de ce que j'étais. Et ça a été assez utile a priori pour ensuite choisir la future orientation professionnelle, celle que tu as décidée aujourd'hui, puisqu'il y avait des renvois d'images, ce qu'on appelle l'image renvoyée, l'image perçue, qui t'ont a priori assez éclairé sur les pistes d'orientation professionnelle à choisir, quoi. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu pourrais dire 2 choses sur cette idée de la vision en fait des besoins du changement? Quand on enclenche une idée de transition de vie professionnelle, il y a différents cas de figure qui se présentent, je le vois avec les personnes que j'accompagne en coaching là-dessus.
Toi, est-ce que tu as eu, alors au début, c'était pas évidemment tu ne savais pas vers quoi tu allais, mais quand tu as su que c'était vraiment le conseil en organisation qui allait être ton prochain virage professionnel, est-ce que tu as eu la vision de la chose? Est-ce que tu as eu besoin à un moment donné de l'imaginer, ce contexte-là, de futuriser un peu ton environnement de travail ou pas? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a pu déjà exister ou pas? Et dans ce cas-là, en quoi ça a pu t'aider? Alors, en fait, quand cette idée-là a été posée, c'est vrai que j'ai, en fait, comme dirait mon fils, Google est ton ami. Donc, je suis allée faire des recherches sur ce qu'était ce métier que tu avais évoqué, donc les fiches métiers, d'aller voir un petit peu l'environnement au sein des collectivités territoriales où ce métier s'exerçait. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que autant dans la première partie, les 25 premières années, j'avais contribué à un élan des collectivités qui était justement autour des services sport, culture, éducation, de créer comme ça du service au public, et que la nouvelle dynamique des collectivités, elle était plutôt autour d'inventer les collectivités de demain, de faire autrement, pas forcément des services par nous-mêmes, mais peut-être en mobilisant des réseaux, des synergies locales. Et je me suis dit, c'est le moyen d'accompagner les collectivités dans leur changement, le conseil en organisation, et surtout avec une dimension humaine qui me tient à cœur, c'est-à-dire que le conseil en organisation accompagne les équipes aussi dans le changement, et en prenant en compte que le changement, c'est pas si simple humainement, et comment on peut l'accompagner. C'est pas du coaching humain personne par personne, mais c'est bien comment un groupe d'individus va pouvoir aller vers autre chose, et comment moi je peux apporter ma patte. Donc ça a vraiment été ma démarche, donc de voir quel était le métier, où il s'exerçait, et de réaliser que je pouvais contribuer à une nouvelle dynamique de ce qu'étaient les collectivités, quoi, de ce que vivaient les collectivités. Et le vrai enjeu d'aujourd'hui, c'est celui-là qui n'est plus celui d'il y a 25 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'existait pas ce métier-là. Voilà, la mission, le métier n'existait pas ni là où tu étais dans la commune de Seine-et-Marne, et ni beaucoup ailleurs d'ailleurs. Enfin, et quelques collectivités avaient commencé à lancer ce nouveau métier, mais on est quand même encore au balbutiement. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu t'y es pris pour être force de proposition, pour à un moment donné aller oser franchir la porte de ta hiérarchie, de la direction générale sans doute, pour faire acte de proposition en disant « Attendez, moi j'ai des compétences et j'ai une idée de métier et je sais que ça pourrait effectivement être utile ». Est-ce que tu peux expliquer ce mécanisme-là? Parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ne soupçonnent même pas la possibilité dans des collectivités aujourd'hui d'envisager la création de leur propre poste. Moi, quand je leur explique que c'est possible, que j'ai plein d'exemples et t'en es un aujourd'hui, qu'on peut créer dans une certaine mesure, en fonction des conditions aussi, mais on peut créer du nouveau, on peut créer des missions, on peut se créer un petit bout de son poste ou une totalité de son poste, c'est ce que toi tu as fait. Ce serait intéressant que toi qui le vis et qui l'as fait, tu puisses effectivement l'expliquer à ceux qui en auraient envie. Alors, dans cette démarche-là, avant d'oser le faire, parce qu'effectivement, il faut oser le faire, et ça m'était pas forcément, voilà, je l'avais pas forcément intégré la première fois que tu me l'as suggéré, voilà, j'ai commencé à me former au métier, c'est-à-dire qu'il m'a paru important. Certes, je sais manager, certes, je sais ce que c'est qu'un service, mais accompagner, c'est un autre métier. Donc, pour me sentir valable et pour aller proposer mon service, j'ai entamé une démarche de formation sur le métier de conseiller interne en organisation. Et à partir de là, à bout d'un ou deux stages, j'ai donc rencontré des professionnels, que ce soit formateurs ou des collègues qui étaient dans les mêmes groupes, qui m'ont expliqué aussi quel était le domaine, enfin comment ça s'exerce
exercer ce métier, c'est-à-dire dans la vraie vie, comment ça se faisait. Et effectivement, l'un d'entre eux a aussi redit, tu devrais proposer ton service et créer un bout. Donc, je me suis lancée lors de mon entretien annuel. Ma fameuse directrice générale des services, qui était à l'écoute pour des formations l'année précédente, a été aussi à l'écoute parce qu'elle-même sent bien qu'il y a du besoin. Après, dans une ville de 14 000 habitants, on n'a pas forcément le temps de créer ce genre de fonction, ni les moyens de créer un poste à temps complet. Donc, je lui ai proposé, sur mon temps de poste existant, faut pas se leurrer, de pouvoir lancer des démarches autour de donc je développer la méthodologie de projet au sein des services. Et puis réfléchir aussi à la mise en place des procédures et des process au sein des services et d'accompagner les autres services de mes collègues. Un petit peu particulier parce qu'on a double casquette, on est à la fois chef de service comme les collègues et à la fois on commence un peu d'accompagnement vers eux, donc c'est assez délicat d'avoir cette posture et elle n'est pas viable à long terme. Mais en tout cas, ça permet de s'y lancer et puis dans le CV, il y a la formation et puis il y a la première expérience de ça qui apparaît. Donc, tu t'es créé en fait ta première mission de conseil en organisation interne au sein de la commune dans laquelle tu étais directeur de service à la population à ce moment-là. Et est-ce que tu te souviens à peu près combien de temps ça t'a pris entre le moment où, une fois que tu avais commencé quelques formations, tu te sentais un peu plus légitime par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, et le moment où tu as pu véritablement commencer ta première mission? Alors, grosso modo, la première formation a eu en novembre. Fin décembre, j'ai eu mon entretien et on a commencé à monter quelque chose en avril avec la directrice générale des services. Ok, super. C'est important aussi de donner un peu une échelle dans le temps parce que celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent se dire aussi, oui, mais alors, combien de temps ça prend tout ça? La notion du temps, j'insiste beaucoup là-dessus quand on travaille sur le projet, sur la construction de son projet, c'est de se donner du temps, des échéances aussi, de savoir un peu comment on se met en perspective dans la notion de temps. Ok, merci. Les bénéfices de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, au fond, qu'est-ce que tu as gagné à le faire et voilà, qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice, alors à tout point de vue, au niveau du travail, personnellement, enfin voilà. Tes gains dans l'affaire, qu'est-ce que tu as gagné? Alors, mes gains, pour l'instant, donc j'occupe pas mes nouvelles fonctions, donc sur le but même ou l'objectif même, je peux pas t'en parler tout de suite. En tous les cas, quelquefois, on parle que le chemin est aussi important que l'objectif. Ben là, c'est une réalité, puisque le chemin, moi, je me suis sentie vivante, en fait. Vraiment enrichissement intellectuel vraiment important. Ça, c'était quelque chose de comme ça. Et puis, de décrocher mon poste, une fierté. Parce qu'en ayant passé 27 ans exactement dans la même collectivité, même si j'ai évolué avec elle, et voilà, et puis quelque part avec, je venais d'avoir 50 ans, donc à ce moment-là, il y a une certaine fierté à se dire, bah, c'est possible, et j'y suis arrivée, et en plus, finalement, l'enchaînement s'est fait. C'est étonnant comment les enchaînements se font et aboutissent. Bon, j'y croyais, mais en me laissant du temps. Mon horizon, il était à 2020, par exemple. C'était un peu mon échéance et pro et perso, en me disant, voilà, faut que pour 2020, ça ait abouti. Ben voilà, c'est en 2019, donc c'est cool. Peut-être préciser que tu as commencé en 2017, Oui, c'est un chemin, c'est ça, pour qu'on ait un peu un ordre de grandeur. Oui, tu as commencé à faire ces accompagnements en transition de vie professionnelle en 2017, et puis tu expliquais qu'effectivement, ça a commencé à se mettre en place plutôt vers fin 2018. Voilà, c'est ça. Je me suis formée l'année 2018. J'ai lancé les premières candidatures en septembre. Et à la fin de l'année, j'avais une réponse positive. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas non plus 50 propositions qui correspondent, mais il suffit de trouver la bonne. Enfin voilà, à un moment donné, c'est une rencontre entre voilà. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ça. Eh ben, entre deux professionnels qui ont intérêt à bosser ensemble. Voilà, Blandine, la professionnelle conseil en organisation interne, et puis une collectivité qui trouve de bonnes raisons de matcher avec toi et de faire et de capitaliser sur tes compétences et sur ton profil.
Voilà. Si tu avais 2 ou 3 conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah, quel parcours quand même, ce serait pas mal, etc. Moi aussi, j'aurais envie, etc. » mais qui ont un peu encore de la retenue, qui ont peut-être encore des croyances limitantes, comme je le dis effectivement souvent. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Parce qu'ils en sont tout au début d'une réflexion. Ils n'ont pas encore posé les premiers pas, ils n'ont pas encore imaginé que c'était possible. Et peut-être même qu'ils pensent que c'est pas possible. Toi qui l'as fait, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors, c'est vrai que les pensées limitantes, elles sont propres à chacun. Donc, ça, c'est surtout de se dire, aller chercher une méthode, enfin, je trouve que l'accompagnement est quelque chose où on peut faire confiance et se remettre à la personne qui vous accompagne. Et finalement, ça se décante sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Ça remue, ça faut s'y attendre, je pense, parce que c'est un vrai changement. C'est pas juste je postule et je vais faire à côté. C'est pas ça, en fait. C'est je vais avoir une autre posture et je vais être un peu moi-même tout en étant quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Et donc, c'est cette confiance, enfin, moi, c'est cette conscience que j'ai mis entre tes mains et dans la méthode. Et quand je l'ai relu aujourd'hui, j'ai dit, ah bah oui, oui, c'est clair. Enfin, voilà, il y a toutes les étapes. Et ce qui est écrit en 2017 est bien valable et bien structurant de ce que je fais là, actuellement, dans ma démarche. Donc, tu dirais quoi pour donner envie à des personnes d'oser choisir la voie du sens, puisque c'est ma devise? Eh ben, en fait, ça fait plaisir, on se sent vivant et enfin, ouais, c'est positif au sens où on construit quelque chose de l'avenir. Enfin, comme je faisais le parallèle avec mes enfants, c'est des périodes où on est extrêmement vivant, où on se projette. Même si certains trouvent que ça peut être angoissant pour les lycéens, en fait, non, on construit sa vie. Et en fait, là, j'ai construit ma vie suivante, en fait. Super. Super. Puis t'en parles avec un tel enthousiasme parce que voilà, on sent que tu y as mis tout ton cœur, quoi, en fait. Une fois de plus, c'est un choix de cœur, hein, véritablement. Oui. Ça a été pensé, ça a été évidemment réfléchi, mentalisé, mais on sent bien que tu es complètement en vibration avec ce choix-là. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. On va conclure. Je vais te donner un début de phrase et puis tu vas le compléter pour conclure. Depuis que j'ai changé de vie professionnelle, je suis ou j'ai, comme tu veux. Je suis ou j'ai. C'est pas évident. Est-ce que je reprends le mot vivant? Je suis vivant, voilà, vivante, voilà, je suis vivante. Je sais pas comment le dire, je sais pas. Il faudrait que je cherche un peu plus. Je suis vivante et j'ai toujours et j'ai un rôle. Enfin voilà, j'ai un rôle à tenir et ça c'est ce qui me tient à cœur dans mon travail. J'ai un rôle à tenir. J'ai un rôle à tenir. T'as trouvé ton rôle, t'as trouvé une nouvelle place en tout cas. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé le nouveau rôle et qui me correspond et qui me semble être important et pour les collectivités pour lesquelles je m'engage finalement. Il y a une espèce de formule un peu d'implication et d'engagement. Absolument, ouais. Un engagement réciproque. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment, Blandine, d'avoir accepté de proposer ton témoignage, ton vécu, avec toute cette sincérité et cette générosité qui te caractérise bien. Un grand, grand merci. Je te souhaite un super bon vent dans ta nouvelle mission professionnelle, dans ce nouveau challenge. Moi, je suis convaincue que tu sauras relever tous ces défis-là et surtout, tu vas apporter beaucoup à ta collectivité. Donc, collectivité qui vient d'embaucher Blandine Rouillet, Blandine Rouillet, vous avez fait un excellent choix et vous verrez qu'elle va vous apporter beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite bon vent. Je te remercie aussi. Et puis voilà, c'est un bout de chemin qu'on a fait ensemble, mais c'est un bout de chemin très important pour moi. Ok, avec plaisir. Et puis je reprécise à toutes celles et à tous ceux qui viennent de nous suivre que si vous avez effectivement envie d'en savoir plus sur ce que je propose, eh bien voilà, cette vidéo sera visible et voilà sur mon blog. Je la communiquerai sur les réseaux sociaux et puis surtout vous pouvez effectivement me contacter. Donc
mon nouveau site internet cbrconseil.fr est là pour vous accueillir et j'offre également un entretien, une séance découverte d'une 30aine de minutes gratuit pour celles et ceux qui ont envie de se faire aider, de se faire accompagner sur un chemin de changement professionnel pour réussir, comme c'est le cas pour Blandine, sa transition de vie professionnelle. Merci beaucoup Blandine, à bientôt, on vous dit au revoir à tous, à bientôt, au revoir, ciao, ciao. Au revoir.